Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre, avec le sourire, pourquoi est-ce qu'on va mal. Moi, je vois différentes raisons. La première raison du pourquoi on va mal, c'est qu'on n'est pas en conscience. La deuxième raison, c'est qu'on ne s'aime pas. Depuis l'enfance, on est arrivé au monde, on imaginait un monde idyllique, puis on a tout de suite vu que ça ne marchait pas. Donc on s'est créé un masque, on s'est construit une autre identité, une autre personnalité. Mais c'est dur un masque, c'est comme une carapace. Donc vous imaginez, porter ça toute une vie, c'est lourd, c'est fastidieux. Et on les connaît, ces blessures, la trahison, l'abandon, etc. Tenez, prenez rien que la blessure de l'abandon. On souffre tous de l'abandon. La preuve. Mais pourquoi vous croyez que Facebook, LinkedIn, Twitter, on se prend en photo en permanence pour s'envoyer sur les réseaux? Mais parce qu'on a peur de l'abandon. Donc, on n'en est pas totalement conscient. Mais on a l'impression de ne pas être relié au monde. Alors que l'idée, ça serait d'abord d'être relié avec soi-même. On va mal aussi, pourquoi? Parce qu'on vient au monde avec toute une histoire familiale. Ça s'appelle l'énergie transgénérationnelle ou les constellations familiales. Et que très souvent, on n'en a pas conscience. Qu'on est issu de parents qui sortent des 30 glorieuses, de la performance, du culte de la performance, pour lesquels il fallait absolument faire des études. En fait, ils ne vous voyaient pas tel que vous étiez. Ils essayaient de compenser leur propre manque. Soit parce qu'ils n'avaient pas pu faire de diplôme à cause de la guerre ou d'autres choses. Soit parce que justement, ils sont en projection de leurs propres échecs. Ils disent « mais tu vas réussir, ma fille ou mon fils. Mais vous, si ça se trouve, vous n'étiez pas fait pour être des banquiers. Vous êtes plutôt des formidables artistes, si ça se trouve. » Mais depuis l'enfance, on a ces diktats. Alors moi, j'entends beaucoup de mes coachés me dire « Christophe, en fait, j'adore mes parents, ils sont sensationnels. Parce que j'ai fait exactement comme ils m'ont dit. » Ok, mais elle est où la liberté là-dedans? Et j'ai d'autres coachés qui me disent « Vous savez, Christophe, moi j'ai fait l'exact contraire de ce que voulaient mes parents. Sous-entendu, je suis libre. » Je dis « Mais pas du tout. Si vous faites l'exact contraire de ce que voulaient vos parents, vous n'êtes pas libre. » Donc la clé, c'est d'aller trouver la voie tierce. Qui vous êtes vraiment? On va pas bien parce qu'aussi on a quitté notre corps. Parce qu'on nous bassine en permanence avec les datas, avec le cloud, etc., au lieu de redescendre dans son corps, qui permet l'ancrage. On va mal aussi parce que, depuis l'école, on nous bassine avec une seule intelligence, l'intelligence logico-mathématique. Alors il y aurait d'un côté des gens intelligents, qui pigent les maths, et il y aurait les autres. Heureusement qu'en Suède ou au Danemark, ils font autrement. Mais quand vous avez tout ça en pression, plus la pression sociale, parce qu'il faut montrer qu'on a réussi. Pour les hommes, il ne faut surtout pas montrer qu'on a de la peine, qu'on est capable de pleurer. Mais quand vous avez tout ce truc-là qui se construit, cette marmite qui bout, mais vous n'en pouvez plus. On est aussi dans une société où il n'y a que le quantitatif qui compte. Moi, je le vois en coachant des sportifs, ils pensent être bien parce qu'ils vont faire 5 heures par jour. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de faire du qualitatif. Et puis il y a aussi ce trop-plein de méthodes. Ah, je vais maigrir en 50 leçons, je vais devenir intelligent en 80, je vais pouvoir faire l'amour en 10, mais ça marche pas, ça. Parce qu'on est dans une civilisation où on pense que l'individu doit s'adapter à la méthode, mais c'est l'inverse. La méthode doit s'adapter à l'individu. Donc toutes ces raisons, entre autres, il y en a des plus profondes bien sûr, font qu'on va mal. Mais il y a une bonne nouvelle derrière tout ça. C'est que si vous, là, en m'écoutant, vous dites « mais c'est vrai que je vais pas bien », mais c'est déjà formidable. Parce que je peux vous assurer qu'il y a très très peu de gens qui sont capables de prendre suffisamment de recul sur eux-mêmes pour dire « ah là, ça va pas. Comment je pourrais aller mieux ?» Donc c'est déjà un progrès sensationnel de se poser la question de « pourquoi je vais pas ?» ou déjà de constater le « pourquoi vous n'allez pas ?» Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Et puis on est dans une société où il y a le mental et la volonté. Combien de fois vous entendez des journalistes ah ben d'un côté il y a le mental et de l'autre il y a le physique.
Donc là, on a l'impression que sur un terrain de foot, par exemple, ils sont 22. Il y a 22 mentaux, 22 physiques. Ça n'a aucun sens de parler de mental et de physique. Comment voulez-vous dire à un gosse ou à un adolescent qui, depuis l'âge de 10 ans, consacre sa vie au tennis, par exemple, qui a abandonné les parents, qui ne peut pas sortir avec ses potes, au prétexte qu'il perdrait un ou deux matchs, qu'il n'aurait pas le mental? Mais ça n'a aucun sens. On accorde trop d'importance au mental et à la volonté dans ce pays. Comment voulez-vous demander à un diabétique d'arrêter d'être diabétique? Mais c'est juste pas possible. Bien sûr qu'il aimerait. Mais avec tous nos milliers de neurotransmetteurs là, qui interagissent entre le corps, la tête, on parle même maintenant d'un cerveau au niveau de l'estomac. Comment voulez-vous qu'on soit aussi précis lorsqu'on parle du mental? Moi-même, très franchement, lorsque je m'adresse à vous, là, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai rien préparé. Je suis venu avec mon émotion comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. Donc en fait, le mental, on lui accorde beaucoup trop de crédit. Alors vous imaginez bien que lorsque vous êtes dans la société active, on vous fait comprendre que vous n'en avez pas. Mais de quel droit? De quel droit?